Il y a d'autres combats. Il y a d'autres luttes. Des luttes personnelles. Des combats personnels. Vous sortez là, vous partez à la maison. Alors que vous avez entendu une prédication. Est-ce que vous avez un programme de prière pour vous-même? Est-ce que tu as un programme de prière pour toi-même? Le frère Branham, à un moment de son ministère, il y a une vieille dame qui était dans l'église. Quand elle est décédée, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu sais quelque chose? Cette vieille dame, c'est elle qui priait pour ton ministère. C'est elle qui soutenait ton ministère dans la prière. Le frère Branham ne lui a pas dit ça. Le frère Branham ne lui a pas dit. Il n'y avait pas un programme spécial qui a été mis sur pied à l'église pour ça. Mais elle s'est levée toute seule. Parce qu'elle lit la Bible. Parce qu'elle a une communion avec Christ. Elle dit, il faut que je prie pour mon serviteur. Il faut que je prie pour mon pasteur. Et puis c'est devenu son programme de vie. Elle priait pour les frères. Elle priait pour le programme de l'église. Mais elle priait toujours pour son pasteur. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Il faut le faire tout le temps. J'ai mal à la tête. Allô, pasteur? Ma tête me fait mal. Oh, j'ai un problème. Allô, pasteur? J'ai tel souci. Quand le pasteur devient un problème, en tout cas, à ce que je sache, est-ce que nous, les anciens, nous appellent pour dire, voilà, j'ai tel souci? Et c'est ça. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Et en cela, nous serons bénis. Habituellement, quand on dit bénédiction, on commence à voir seulement des choses matérielles. Il y a des choses matérielles et c'est juste. Il y a le financier et c'est juste. Mais il y a aussi l'aspect spirituel. Il y a l'aspect spirituel. Prier pour avoir, par exemple, plus d'amour dans son cœur. Et c'est juste. Aimer tout le monde. Aimer tout le monde. Et c'est juste. La Bible dit dans Timothée, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ceux qui sont sur la terre, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et quelquefois, nous les chrétiens, une fois qu'on a senti que Dieu est avec nous, les autres, on les regarde comme s'ils étaient perdus. Amen. Il faut les regarder comme des sujets de bénédiction. Comment je peux prier pour cette personne pour qu'elle vienne au Seigneur? Comment je peux prier pour mon voisin pour qu'il vienne au Seigneur? Je sais qu'il n'est pas chrétien. Je sais qu'il ne va pas à l'église les dimanches. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, maintenant je vais prier pour lui. Seigneur, maintenant je vais jeûner pour lui. En plus de tout ce que je fais pour moi-même en tant que prière, je dois aussi regarder autour de moi et connaître le besoin des gens, connaître le besoin de l'église. Est-ce que vous vous souvenez de Anne? Vous souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel? Elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui a fermé sa matrice. Et ça, je n'ai pas encore bien compris. C'est Dieu qui a fermé sa matrice. Et de façon naturelle, c'est une femme. Elle veut un enfant. Elle veut un enfant. Et puis il y avait sa concubine ou sa rivale, qu'est-ce que je dis, qui la mortifiait. Pénina. Et Pénina la mortifiait tout le temps. Et elle était triste. Et chaque fois qu'ils allaient adorer le Seigneur, elle pleurait toutes ses larmes. Elle était triste. Mais tous les jours elle partait. Tous les jours elle priait.
Peut-être qu'elle priait mal. Ça, c'est pas ça le plus important. Mais elle insistait dans sa prière. Je ne sais pas le sujet que tu as. Il faut toujours insister. Il faut toujours insister. Il faut toujours insister. Ne t'arrête pas de prier. La Bible dit prier sans cesse. Et cette femme était toujours dans la prière. Cette femme était dans une communion avec Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle était en train de prier, elle a reçu la révélation que Dieu lui-même avait un besoin. Que Dieu lui-même avait un besoin. Que Dieu lui-même avait un besoin. Et c'est cela, Dieu avait un besoin. Dieu cherchait quelqu'un pour remplir son besoin. Dieu cherchait quelqu'un pour remplir son besoin. Elle avait son besoin. Et elle est en train de se plaindre. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Et c'était juste ce qu'elle faisait. Mais Dieu voulait qu'elle aille en eau profonde. Dieu voulait qu'elle aille en eau profonde. Le peuple de Dieu, malheureusement à cette époque, les deux enfants du prophète de cette époque ont pris le large, sont entrés dans le décor. Dieu avait besoin d'un prophète pour remplacer le papa. Dieu avait besoin d'un prophète. Et chacun priait pour ses besoins. Jusqu'à ce que Anne se rende compte que Dieu avait ce problème. Et elle va dire à Dieu, donne-moi cet enfant et je te le donne comme un prophète. Donne-moi cet enfant et je te le donne comme un prophète. Donne-moi cet enfant et je te le donne comme un prophète. Elle venait de remplir le besoin de Dieu. Habituellement, quand tu rends service à quelqu'un, vraiment il est dépassé. Il cherche à t'exprimer sa reconnaissance. Cette femme dont la matrice était fermée, la Bible dit le jour où elle a su que la véritable communion avec elle consistait à mettre son besoin à elle dans l'orbite du besoin de Dieu. Alléluia. On dit elle ne fut plus la même. Elle ne fut plus la même. La femme qui pleurait est devenue rayonnante. La femme qui se plaignait est devenue joyeuse. Pénina ne comprenait rien. Pénina ne comprenait rien. Mais la Bible nous dit, les mois qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour une femme dont la matrice était fermée. Pour une femme dont la matrice était fermée. Nous devons prier le Seigneur et permettre au Seigneur, dans l'insistance, dans la patience, dans la persévérance, de connaître ses besoins. Et quand nous remplissons ses besoins, Dieu devient aussi celui qui remplit notre besoin. La Bible nous dit que Dieu va lui donner un enfant. Le prophète Samuel. Elle avait besoin d'un enfant, mais Dieu voulait lui donner un prophète. Elle avait besoin d'un enfant, mais Dieu voulait donner un prophète à Israël. Alléluia. Mais regardez que cette femme qui était stérile, elle aura 5 autres enfants. 5 autres enfants. 5 autres enfants. N'arrêtons pas de prier. Peut-être qu'aujourd'hui nous prions mal. Peut-être que nous n'allons pas dans le bon sens. Mais tant que nous nous accrochons à la prière, tant que nous insistons, un jour Dieu, au temps convenable, va ouvrir la porte pour nous. Va ouvrir la porte pour nous. Mes frères et mes sœurs, nous sommes venus à Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas venus à un homme. Nous sommes venus au Dieu vivant. Nous sommes venus au Dieu puissant. Il est capable de faire toutes choses. Quelquefois en face des défis, quelquefois en face des challenges, nous avons peur. Nous avons peur. Mais si nous manifestons de la peur, le diable va venir là. Le diable va venir là. Parce qu'il aime quand l'homme a peur.
Il peut venir déposer le doute. Il peut déposer le doute. Or, le doute ne peut pas nous permettre d'avancer de victoire en victoire. L'opposé du doute, c'est la foi. Nous avons foi en la parole de Christ. Nous avons foi en la parole de Dieu. Il n'est pas question que ce soit nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui réalisons des miracles. Ce n'est pas nous-mêmes qui réalisons des prodiges. C'est Dieu qui les fait au travers de nous. Le prophète a dit, on a écrit Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Mais c'est les actes du Saint-Esprit au travers les apôtres. Alléluia. Et donc aujourd'hui, quel que soit ton défi, quel que soit ton challenge, quelle que soit la difficulté en face de laquelle tu es, sache que Dieu, avant la fondation du monde, Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà trouvé une solution. Avait déjà trouvé une solution. Et cette solution-là, elle t'appartient. Le diable ne peut pas y mettre la main. Le diable ne peut pas toucher cette solution. Parce que c'est une solution qui vient de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. Le diable va rôder comme un lion cherchant qui dévorer. Mais il ne peut te toucher. Il ne peut te toucher. Parce que ta victoire a été vue avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Jésus est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner. À un moment de ta marche, des amis peuvent t'abandonner. Alléluia. Et même quelquefois, les parents peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus ne te laissera jamais tomber. Il sera toujours avec toi. Il va marcher avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'appuyer sur sa parole. Et c'est pour cela que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Ce n'est pas celui qui est branlant qui rentre dans des promesses. C'est celui qui a une ferme assurance. Une ferme assurance. Tu sais que ce que Dieu a dit est vrai. Tu sais que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Tu sais que ce que Dieu a dit, il est capable, il est puissant pour le faire. Tu sais que Dieu te protégera. Et tu avances ton chemin. Tu avances ton chemin. Parce que l'adversaire qui est au-devant de nous a été vaincu. Il a été vaincu. Il a été vaincu à la croix. Il a été vaincu. Et donc les promesses sont pour toi maintenant. Les promesses sont pour toi maintenant. Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller vers ces promesses. C'est d'aller vers ces promesses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est d'aller vers ces promesses. C'est de compter sur Jésus-Christ de Nazareth pour entrer dans ces différentes promesses. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Quelquefois, on regarde les années. Quelquefois, on regarde nos capacités. Quelquefois, on regarde nos diplômes. Mais n'aie pas peur. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il brise les liens. Il brise les chaînes. Il brise les obstacles. Il dégage le chemin. Il dégage le chemin. Alléluia. Amen. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il connaît ton besoin. Oui, ce matin, je suis venu là parce que je dis, il faut qu'on s'encourage. Tu es un victorieux. Tu es un triomphateur. Parce que Jésus en a décidé ainsi. Il en a décidé ainsi. Si le diable te dit tu ne vaux rien, ne l'écoute pas. Tu es un victorieux selon Jésus-Christ. Tu es un triomphateur selon Jésus-Christ. Tu es un vainqueur selon Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Ne regarde pas au nombre d'années. Quelquefois on se dit, mais ça fait combien d'années je cherche telle chose, je n'ai pas encore eu. Dieu dit, sois patient. Dieu dit, sois persévérant. Dieu dit, reste dans le silence. Dieu dit, fais ce que tu as à faire. Au temps marqué, au temps marqué, au temps marqué, il t'accordera ce que tu cherches. Il est vivant ce matin.
Il est puissant ce matin. C'est un Dieu vivant que nous adorons. C'est un Dieu qui est vivant que nous adorons. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas